Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Pour cet épisode, je suis seule parce que Peggy a été trop timide pour être là. Alors non, c'est pas vrai, c'est évidemment une blague, c'est parce que je vais vous parler de la timidité que j'entame l'épisode de cette manière-là. Simplement, ça a été un peu compliqué de nous retrouver cette semaine et j'ai donc pris la responsabilité d'enregistrer un épisode seul. Ce sera certainement moins bien, mais je vais faire mon petit possible. Alors j'ai choisi de vous parler de la timidité suite à un de mes patients, que je vais appeler Hugo pour le podcast, qui est venu consulter. Je me suis dit qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient se retrouver dans cette situation parce que il se sent seul dans les groupes, donc il est étudiant et il a toujours eu le sentiment de pas être super capable de créer des relations, de créer des liens avec son entourage. Surtout, bon, à la maison ça va, il se sent bien dans sa famille, mais à l'école ça n'a jamais été génial. Il a même plutôt des expériences de rejet, sans être vraiment, il dit j'ai pas vraiment vécu du harcèlement comme certains en parlent, mais voilà, je me suis jamais vraiment senti intégrée dans les groupes, etc. Je me sens pas très capable de m'intégrer dans un groupe, et donc ce qui se passe, de peur de s'intégrer, finalement, Hugo reste en retrait. Donc il est à l'université, il a des groupes de travail, par exemple, des groupes de travaux pratiques, où ils sont un peu moins nombreux que dans l'auditoire, mais que ce soit dans l'auditoire ou dans les groupes de travaux pratiques, il va s'asseoir tout seul. Il va pas aller se mettre près de quelqu'un, il reste à l'écart, il prend de la distance, et donc il va avoir une attitude finalement de repli sur lui-même. D'ailleurs, quand il me consulte, Hugo est plutôt quelqu'un qui regarde vers le sol, il est pas ultra souriant, je sens bien directement qu'il n'a pas cette compétence relationnelle que d'autres jeunes peuvent avoir. Donc j'aurais envie de vous proposer, pour des personnes qui se retrouveraient un peu comme Hugo, ou si vous avez un enfant ou un ado qui se retrouve un peu comme Hugo, des petits exercices, des pistes pour gérer cette timidité un peu différemment. Alors évidemment, il faut aller progressivement, et ça va dépendre aussi du degré de repli, du degré de retrait qu'on peut avoir. Donc la première chose, souvent, que je propose, c'est simplement d'observer comment font les autres. Comment font les autres pour entrer en contact? On est dans un nouveau groupe très pratique. Regardez comment un autre jeune ou une fille qui rentre dans le cours va s'installer, poser une question, demander un bic à prêter, comment la personne rentre en contact. Et donc, je vais proposer à Hugo, simplement ça, pendant 15 jours, d'observer comment font les autres pour rentrer en contact. Et donc, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Si vous trouvez même au boulot, parce que c'est pas, malheureusement, il n'y a pas que les jeunes qui vivent ça. Il y a aussi, on peut être adulte et aussi avoir ce sentiment, j'arrive pas vraiment à créer des liens, je me sens toujours un peu en repli, je suis trop timide pour y aller. Quelque part, commençons par regarder un peu et prenons la leçon de ceux qui savent faire. Et souvent, ceux qui savent faire, c'est simplement des gens qui, au début, savaient pas, parce qu'en fait, on est tous, alors pas toujours avec exactement les mêmes compétences sociales, c'est vrai, mais on est tous sans avoir jamais développé ces compétences-là, et puis on les développe. Et effectivement, en n'allant pas vers les autres, on se prive de les développer. Donc, ça, c'est le premier constat à avoir, c'est que plus vous restez dans votre coin, plus vous mettez vous-même en repli, moins vous apprenez à avoir des échanges, moins vous vous plantez, même dans les échanges. On sait bien que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend beaucoup. Et surtout, plus vous allez être seul, évidemment. Donc, si vous souffrez de cette solitude, si vous souffrez de cette timidité qui vous amène à la solitude, ça vaut la peine de commencer par essayer d'apprendre en regardant les autres. C'est une bonne manière d'apprendre. Moi, quand je donne formation, une des manières de donner formation, c'est de montrer comment on fait. Et donc, la deuxième manière, évidemment, ça va être de commencer à faire soi-même, parce que si on fait pas soi-même, on va rien apprendre, on va rester dans la théorie, si on peut dire. Et donc, comment apprendre soi-même? Ça veut dire qu'on va travailler sa propre posture. Par exemple, si je me rends compte que je suis repliée sur moi-même, j'ai juste les épaules rentrées, etc., je suis pas dans une posture qui est une posture avenante, comme on dit, ce qui est une posture ouverte. Et donc,
ce serait intéressant de peut-être se dire comment je peux alors aller vers les autres, simplement rentrer dans la salle de classe avec les épaules ouvertes, simplement ça, et la tête plus relevée. Ça peut être intéressant. Je peux aussi travailler mon sourire. Alors, le sourire, c'est une arme quand même redoutable au niveau social. Et donc, travailler le sourire, ça veut dire d'abord regarder comment les autres sourient. Et puis, ça veut dire simplement, par exemple, dans la rue, se dire, de toute façon, j'ai rien à perdre, c'est pas des gens que je connais, je commence à sourire. Je peux sourire au chauffeur du bus, je peux sourire en croisant un inconnu dans la rue, une inconnue dans la rue. Je peux sourire, ce n'est pas pour ça que je le drague, ce n'est pas pour ça que je vais devenir son meilleur pote, simplement, j'exerce cette compétence-là. Donc il y a la compétence de la posture, il y a la compétence du sourire, il y a le fait de commencer après à aller vers des personnes. Alors aller vers des personnes, évidemment, quand on est timide, on se dit ça c'est le pire qui peut m'arriver, ça me fait très peur. Alors ça me fait très peur, moi ça m'appelle toujours, quand quelqu'un me dit qu'il a peur, à aller réfléchir à quel risque en fait je prends. Hugo par exemple, je lui ai demandé s'il est dans la classe, s'il regarde les jeunes autour de lui, qu'il imagine comment il pourrait entrer en relation. Quelle phrase il pourrait dire, comment il pourrait demander un bic à prêter, comment il pourrait s'asseoir plus près de quelqu'un. Et puis, c'est ça qui lui fait peur, bien évidemment, et donc réfléchir derrière au risque qu'il prend. Réfléchir derrière à ce qui peut se passer s'il fait ça. Donc il y a plusieurs étapes. Je peux simplement imaginer, regarder les gens autour de moi, et imaginer ce que je pourrais faire, ce que je pourrais dire, déjà construire les phrases que je pourrais dire, c'est déjà intéressant, et puis me dire quel risque je prendrais si je faisais ça, si je disais ça, quel risque je prends, qu'est-ce qui peut m'arriver. Alors c'est toujours intéressant d'écouter la peur, parce que par exemple Hugo il me dit si je parle à quelqu'un, moi le risque que je prends c'est qu'on trouve que c'est idiot ce que je dis, qu'on ne me trouve pas intelligent. Et donc à Hugo j'ai proposé de lui-même annoncer que c'était peut-être idiot ce qu'il allait dire. C'est une stratégie qui est utilisée par de grands managers, par des personnes qui parlent en public, par des personnes qui vont répondre à des interviews à la télévision. Si vous écoutez, ou si vous êtes attentif, vous allez entendre, les gens disent « c'est peut-être idiot, mais... » Et puis ils disent leurs phrases, ils disent ce qu'ils pensent. « C'est peut-être pas une bonne idée. J'ai peut-être une idée stupide. » On va commencer par dire ce qui nous fait peur, le jugement de l'autre qui nous fait peur, et puis annoncer ce qu'on veut dire. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et ça, c'est vraiment une des forces de la peur, c'est vraiment tout un intérêt de la peur, c'est de nous permettre d'aller voir le risque en face et d'en faire quelque chose qui va nous permettre de nous adapter à la situation. Donc, pour Hugo, qui a peur d'avoir l'air idiot en disant quelque chose, le fait même que sa peur lui dise qu'il risque d'avoir l'air idiot, il va s'en servir pour pouvoir dire quelque chose, et dire « c'est peut-être idiot ». Vous allez peut-être me trouver idiot, et puis le dire. Et bien évidemment, si l'autre trouve le propos d'Hugo idiot, ce n'est pas Hugo qui sera idiot, puisque lui-même aura dit que c'est peut-être idiot. J'espère que vous me suivez. Je n'ai pas Peggy pour me dire si c'est clair ou non, pour me faire une grimace en me disant c'est pas du tout clair. Et donc, j'espère qu'ici, tout le monde va pouvoir bien comprendre ce que j'explique. Alors, une fois qu'on a développé son sourire, travaillé sa posture éventuellement, une fois qu'on a observé comment faisaient les autres, une fois qu'on a réfléchi au risque, à la peur, ça va être intéressant de se dire vers qui je vais pour commencer à exercer ces compétences et à échouer. Donc ça, c'est important. Je vais devoir échouer. On apprend le mieux par les échecs. Quand on a un coup de bol et que ça se passe bien, finalement, on n'a pas appris grand-chose. Quand on échoue, on peut apprendre de cet échec. Mais voilà, si je vois, par exemple pour Hugo, si dans la classe il y avait une fille qui l'attirait plus que les autres, j'ai envie de dire c'est pas avec elle qu'il va aller échouer. Donc en fait, ce que je lui ai proposé, c'est de voir dans le groupe d'élèves, dans ces travaux pratiques, quels étaient les élèves qui lui paraissaient les moins sympas, les moins attirants, desquels il voulait pas vraiment se faire pote, et qu'il aille vers ceux-là. Et que ce soit vers ceux-là qu'il commence à tester, à développer ses compétences relationnelles. Parce que forcément, il va échouer à un moment ou à un autre. Et c'est là qu'il va apprendre, c'est Edison qui est l'exemple même des échecs jusqu'à la réussite. Et Edison qui dit, c'est parce que j'ai échoué, je ne sais plus si c'est 100 ou 1 millier de fois, qu'à un moment donné, j'ai réussi à faire mon ampoule électrique. Et donc, effectivement, pour Hugo, alors j'espère qu'il va pas devoir le faire 1 millier de fois, mais ce sont par les échecs qu'il va apprendre, comme on a tous fait quand on a appris nos compétences sociales. Mais c'est sûr que ceux qu'ils ont pris à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, pouvaient plus facilement rebondir, l'échec était moins grave,
il semble y avoir beaucoup plus d'enjeux quand on a 22 ans. Donc l'échec est une occasion d'apprendre, c'est évidemment quelque chose d'important à se rappeler. Et donc, moi, ce que je vous proposerais, si vous êtes comme Hugo, que vous êtes timide, si vous avez pu travailler votre sourire, votre posture, c'est de pouvoir commencer à tenter des choses avec des personnes qui ne vous semblent pas spécialement attractives, pour lesquelles il n'y a pas d'enjeu majeur et qui vont vous permettre d'échouer le plus possible. Finalement, soit vous échouez et c'est réussi, puisque vous apprenez, soit vous n'échouez pas, c'est réussi aussi, puisque vous allez découvrir comment après on va un peu plus loin dans une relation, comment on échange au-delà de passe-moi ton bic s'il te plaît. Et dans les deux cas, vous avez gagné quelque chose. Donc voilà, si comme Hugo, vous êtes timide, j'ai envie de dire, lancez-vous, mais pas sans bouer, pas sans prendre le temps avant, de réfléchir aux risques, de préparer les phrases dans votre tête, de pouvoir les dire et vous imaginez la réaction de l'autre, vous imaginez les risques, les dangers que ça comporterait. Et puis, en choisissant, si on peut dire des relations brouillons, parce que c'est dans le cahier de brouillon qu'on fait les exercices, pour après aller travailler au propre. À très bientôt! Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation, les deux au pluriel.com. Une équipe de coachs et de psy est prête à vous aider pour avancer autrement.